Bonjour les acteurs, les jeunes, non pas les jeunes, les acteurs. Les acteurs, bonjour. Et les acteurs. Bonjour madame. Bienvenue sur la Belle Télévision et Radio. Merci à vous. Alors, on va commencer par honneur aux dames. Vous présentez votre lycée. Francophonie finie. Bonjour, je m'appelle André Vert, je suis en première L au lycée Blaise Pascal. Bonjour, c'est Likogo Youni du lycée Georges Mabina, je suis en terminale B. Bonjour, moi c'est Mam Diarra, je suis en première S2 et je représente le lycée Blaise Pascal. Bonjour, je m'appelle Beyemei Davis, représentant du Guide de nos enfants. Bonjour le plateau, moi c'est Liantalou Louemba Poitiers AB, représentante du lycée Georges Mabignat en terminale A2. Bonjour, je m'appelle Ngomeyo Mengodouida Orsi, je suis en terminale D et j'apprends au complexe scolaire Le Guide de nos enfants. Alors d'abord une petite question, Stéphane voulait vous poser une question sur le conte, comme aujourd'hui c'est la journée mondiale du conte, Stéphane. Oui, et pour vous, que représente le conte? Est-ce que pour vous c'est important en fait le conte? Oui, je vais m'avancer et prendre la parole pour dire que pour moi le conte c'est quelque chose d'assez valeureux, bien qu'aujourd'hui c'est plus vraiment très présent dans ma vie. Mais dans ma jeunesse, j'ai connu les contes à travers mon grand-père qui parfois me faisait évader à travers le héros du conte. C'était un moyen aussi pour lui de me transmettre les valeurs d'homme qui pouvaient me servir qui devaient me servir dans ma vie d'homme et dans ma vie future. Mais dommage qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Donc du coup, c'est un grand regret pour moi parce que je n'ai plus cette culture en fait. Et il comptait en français ou en langue Non, c'était plus en langue parce qu'il n'a pas connu le français. Et c'était toujours le soir. Parce qu'on dit que le conte ne c'est comme pas la journée chez moi. Il comptait en langue parce qu'il ne parlait pas le français. Oui, en langue. Et en langue, c'est plus beau en fait. Parce que le français, c'est un peu compliqué, mais en langue, c'est plus beau parce qu'il met des sons à l'intérieur, il met un peu des cantiques. Et puis, c'est assez riche et c'est assez beau, je vous assure. Journée mondiale du conte, mais également journée internationale de la francophonie. Que représente la francophonie pour vous? Eh bien, la francophonie, je pense que déjà le Gabon est très très concerné par cette organisation parce que c'est une organisation internationale puisqu'on a forcément donc, en fait, une histoire avec la colonisation et la langue française. Donc la francophonie c'est un moyen de diffusion de la culture française au travers de la langue française à travers le monde. Et justement, à travers ce Festia libre, les pièces seront en français. Est-ce qu'il y aura également des mots en langue? Oui, enfin pour nous, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres établissements, mais je sais que nous, dans les pièces qu'on va présenter, on va essayer. Et d'ailleurs, même si c'est en français, il y a quand même une certaine psychologie qui est quand même étroitement liée avec l'Afrique. Et même dans notre pièce qu'on va inventer, donc sur le thème de l'eau, on va essayer de mettre peut-être un peu de chansons en langue, dans les dialectes gabonais et tout ça. Alors, comment va concrètement se passer le Festia Libre? Peut-être Le Festia Libre, j'étais participant de la première édition. Oui. Ça s'est déroulé en 2 jours. Dans la première soirée, il y a les 3 premières pièces décidées par les établissements, chacun des établissements. Et le deuxième jour, il y a la pièce imposée par le Festia Libre qui sera jouée. D'accord, donc cette année, ça va se passer aussi sur deux jours. Est-ce que c'est le même thème? Le nombre d'établissements, l'année dernière, il y avait 5 établissements. Cette année, il y a 8 établissements. Ben, pour cette année, le thème a changé parce que l'année dernière, le thème imposé par les membres de l'organisation, c'était l'arbre et le partage. Et pour cette année, le thème imposé est l'eau. Et puis, je pense que la compétition serait en fait plus motivée et plus festive par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière, on était passé et parfois le public sortait un peu là avec un petit regret parce que ça finissait un peu vite. C'est une bonne initiative, surtout pour nous, parce que ça nous permet de nous exprimer, de nous évader, de montrer à nos camarades et au public ce que nous pouvons représenter en termes d'acteurs. Et puis ça permet aussi à ces écrivains, particulièrement gabonais, qui écrivent ces pièces pour leur montrer aussi que leurs pièces ne meurent pas, parce que s'ils écrivent pour que ça soit joué, eh bien, nous pouvons les jouer pour eux.
Comment se passent les répétitions? Chaque lycée répète avec un professionnel et ensuite vient concourir. Comment ça se passe concrètement? Chaque établissement désigne un dirigeant pour guider les élèves. Par exemple, moi qui ai participé l'année passée, j'étais avec M. Edmond et le groupe avec lequel j'étais, il nous a guidés pendant les 4 à 5 mois de préparation pour le Festival Libre et nous sommes allés avec les capacités que nous avons obtenues. Et nous allons justement poser la question à un de vos encadreurs qui est sur le plateau, M. Edmond, pour en savoir un peu plus sur l'organisation de cet événement, comment ça va se passer, comment justement ces jeunes acteurs répètent pour cet événement. Bonjour. Ok, bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier. Le Festival Libre a été organisé l'année passée sous la direction, normalement, du lycée Blaise Pascal. Et nous avons participé. Nous avons été invités comme tous les lycées d'ailleurs. Et nous avons eu le premier prix l'année passée, pour ne citer que cela. Donc le Festival Libre cette année n'aura pas la même connotation que l'année passée. Parce que l'année passée, il y avait 4 thèmes. Donc on avait 4 thèmes, donc 4 pièces qui se jouaient pendant 2 jours. Et cette année, c'est 2 pièces qui vont se jouer pendant 2 jours. Ce qui veut dire que l'année passée, il y avait un texte français, il y avait un texte écrit par un auteur gabonais, il y avait un texte écrit par un auteur africain, et il y avait un texte conçu par les élèves. Donc cette année, on a un texte conçu par les élèves et un texte imposé par le Festival Libre. Chaque lycée doit avoir un encadreur. C'est cet encadreur qui va orienter les élèves vers ce qu'on va appeler normalement la mise en scène, afin que le contenu du texte soit beau, soit appréciable par les spectateurs qui viendront regarder. C'est quoi l'objectif en fait de l'organisation de ce théâtre en fait? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous visez en fait? Bien, en fait, là c'est Madame Penja parce que c'est le Festival Libre. Donc nous sommes participants. Bon, moi je pense, parce que je ne vais pas m'aventurer, parce que nous sommes participants. Et moi je pense, en tant que professionnel du théâtre, que le Festival Libre est une bonne chose parce que non seulement en fait, en réalité, ça amène les enfants à se rencontrer, ça amène les enfants à pouvoir aussi, normalement, prendre en compte ce qu'on va appeler l'expression française. Parce que n'oublions pas que le théâtre, c'est juste... les textes de théâtre sont adaptés au niveau en fait, les textes littéraires sont adaptés au niveau du théâtre pour permettre aux élèves d'essayer d'amender leur capacité oratoire, leur façon de parler, leur façon de communiquer et de s'exprimer. Donc le Festival Libre, aujourd'hui, l'objectif, c'est que tout le monde puisse participer quand même au théâtre et de redonner aussi encore une petite valeur à ce théâtre-là qui est en train de... Moi, je ne veux pas dire qu'il se meurt, parce qu'aujourd'hui, le théâtre au niveau D'où ma deuxième question. Est-ce que c'est juste d'ordre académique ou bien c'est plus que ça en fait? C'est-à-dire, est-ce que après ça c'est une ascendance plus professionnelle ou c'est juste l'école, sur la structure juste de l'école, c'est juste sur le plan scolaire seulement? Et là-bas, je pense que Mme Penja est bien placée pour répondre, parce que... Oui, bien sûr, parce que nous avons justement, ils sont 2 qui encadrent ces jeunes aujourd'hui sur le plateau. Nous avons eu M. Edmond qui a parlé et Mme Penja aussi va s'exprimer. Oui, merci Bonjour. De nous recevoir comme cela. Nous sommes très heureux de participer à cette émission. Le Festival Libre, il me semble qu'il est important puisque c'est une manifestation qui essaie de revigorer, comme notre collègue l'a dit, l'esprit du théâtre. L'esprit du théâtre, c'est une vision aussi moderne de l'oralité. Vous parliez de l'oralité, du conte qui se meurt. Le conte, il faisait partie d'une structure traditionnelle qui est en train de s'effilocher. Un des moyens de récupérer cette oralité, un des moyens de faire valoir la culture africaine, la culture gabonaise, c'est aussi par le théâtre. Parce que le théâtre, le texte... il est vrai, il est rédigé en français pour nos élèves dans la majorité des cas, mais l'univers qui est proposé n'est pas un univers franco-français, c'est l'univers dans lequel chacun de nous vit ici. Mais il y a quand même une différence parce que là, il est transmis en langue française. Et vu que la tradition africaine
on utilise nos langues parce qu'on ne peut pas transmettre forcément, transmettre ce qu'on a par la langue française. D'où la puissance de nos langues, par exemple. Justement, est-ce qu'avec la langue française, ça va parce que si je comprends bien, vous adaptez, justement, c'est de l'adaptation. Tu parles d'adaptation, nous allons voir cette adaptation. C'est un arbre qui ne donne même plus de fruits. C'est pas une femme, je te dis. C'est un sac à problème. Je te dis qu'elle était là. Peinard. Où est le problème? Je vais jeter ma poubelle, tu m'as pas fait les cailloux. Et je t'enlève. Où sont les cailloux? Les gens te veulent comment? Ne m'embête avec tes proverbes. Vieux ouf. Laisse-moi avec moi de l'heure. N'importe quoi. Mon Dieu. Voilà, nous allons faire un tour de table pour nous dire au revoir, mais avant, Madame Pendjé va rappeler les dates. Bien, nous serons heureux de nous représenter et de vous accueillir comme public le jeudi et le vendredi de 17h à 20h. Et pour les lauréats, une dernière soirée dans le cadre du coup théâtre de l'Institut français. Ce sera le samedi 13 avril à 19h. Dans les deux cas, jeudi, vendredi, nous nous trouvons aussi au centre, à l'Institut français. Jeudi, vendredi, jeudi 4 avril, vendredi 5 avril à partir de 17h et le samedi 13 avril à partir de 19h. Chérie. Chérie. Oui, oui. Tu es par où là? Juste devant toi. Ici? Non. Ah, te voici. C'est quoi ça? Mon miroir, bien sûr. Oh, c'est pas possible. Mais comment tu passes tout ton temps à te mirer? Je ne peux que me faire belle, mon cher mari. Pour un aveugle? Si tu savais à quel point je le suis. Mais qui pourrait te voir? Si déjà, lorsque tu sors, tu rentres, bredouille. On mange à quelle heure si tu te mires maintenant à midi? Sache qu'une femme belle fait la fierté de son mari. Oh, elle me dit belle. Rien qu'aveugle. Elle me dit belle. Mais moi qui n'ai pas de yeux, comment pourrais-je alors te voir? Ah, mon cher mari, quel dommage. Tu me poses des questions à savoir si tu n'es pas laide. Bien sûr que non. Si tu pouvais seulement admirer la beauté de la vie. Une femme qui compte sa beauté. Et même la voisine, elle ne t'a jamais fait un compliment si cette beauté que tu chantes tant. À savoir si mon père n'est pas allé me prendre une fille pareille que moi. Bien sûr que non. Je te le dis à nouveau. Si tu savais à quel point la nature, la vie, les femmes sont belles. Et dis-moi donc, toi qui as les yeux pour voir, suis-je beau? Mais bien sûr que tu l'es, mais pas plus que moi. Pardon. Pardon de quoi? De ce que j'ai fait. Ce que tu as fait, qui te le demande? Tu le sais? Forcément que je le sais. Tu pars. Tu reviens. Comme tu veux, quoi. C'est ça? La porte est grandement ouverte. Tu rentres à la maison à n'importe quelle heure. Ça te dit rien? Je te demande pardon. Tu me demandes pardon. Moi, le pauvre homme qui reste à crier à gauche, à droite. Il se demande même où se trouve sa femme. J'étais chez ma mère. Ah bon? Je te l'ai fait. Non, je ne veux pas. Faut me laisser. Mais tu fais quoi, toi? Je le tue, tu ne vois pas? Mais c'est un être de la nature, tu as quel problème? Parce que c'est ton toi, frère. Tu aurais aimé qu'on Vous êtes de la même espèce, tous des cafards. Tu m'insultes. Tu veux que je laisse le cafard? Tu pourquoi? m'insultes.
Je t'insulte. Mais c'est la vérité. Est-ce que je t'ai mal parlé? C'est donner des termes qui ne te correspondent pas. Il faut arrêter. Je te parle d'un cafard. Tu veux vivre dans la saleté? Mais non, c'est un être de Dieu. Voilà. Enlève-le. Toi, tu es un être de Dieu, non? Est-ce qu'on te tue pour autant? Mais ça veut pas dire que le cafard doit rester dans la maison. Mais je le balaye, il sort. Tu es croyante, non? Oui. Il faut arrêter. Regarde ce que tu fais. Toi, quand tout tu ça, fais c'est les les péchés. Tout ça, c'est les malédictions. Je te parle. Tout ça, c'est les malédictions. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Continue comme ça, Dieu va te punir. Tout ça, c'est les malédictions. Allez, sors. Continue. Mais continue. C'est pas toi qui fais le ménage de ma maison. C'est pas toi qui fais le ménage de ma maison. Non, continue. Tu as l'audace, non? Vas-y, Dieu va te brûler. Continue comme ça.